Madame et Madame Gantour. Voilà. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Ça y est, t'es réveillée? Quand on se retrouve enfermé dans une petite chambre de 3 mètres sur 4, ça me fait tellement mal qu'ils ne puissent pas sortir, la plupart, qu'ils ne puissent pas aller se promener, que la plupart, on ne voit pas beaucoup les familles. Je laisse mes petits ennuis au vestiaire, j'arrive, hop, sourire, plaisanter, j'adore, j'adore. Là, c'est large, celle-là. Ouais. Et Colette, elle a grossi, donc les robes, on lui demande si ça lui plaît, si ça lui... Ça dépend des personnes, en plus. Parce qu'il y en a qui sont incapables de nous répondre. Comme Lucienne, elle ne me répondra pas. Madame Nima. Colette, je mets celle-ci. Ça ira? Oui. Pardon, monsieur. Je te comprendrai mieux quand j'aurai mis tes dents, parce que je comprends pas bien ce que tu dis. Allez, on tourne, hop, on y va, hop. Oh, je te fais pas mal quand même. Hein? Oh, merde. Ah oui, mais tu me donnes pas un coup de main, ma poulette, hein? Allez. Là. Allez, tu te mets bien debout comme une grande, hein? Elles mettent bien, hein? D'accord? Allez, l'autre. Voilà. Descends bien ta robe. Allez. Et on va dans son fauteuil. Voilà. Ah, mieux comme ça, hein? Tu vois comme je suis belle avec tes lunettes. Voilà. Viens comme ça. Hein? Allez, viens. On me donne un coup de main. Tu vas pousser sur tes pieds. Tu vas pousser en avant. Donne-moi bien tes mains. Non, 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 non. T'aurais dit pas. T'aurais dit pas. Tu sais, c'est pour remonter au fond du fauteuil. Allez, pousse. Encore. Pousse. Tu lui mets pas dessus quand même du bas parce qu'elle est diabétique. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Dominique. Le réveil du matin, c'est le premier moment du matin. Voir comment ils sont. Quand ils nous voient arriver, ils ont faim. Donc, on est les bienvenus. Madame Bolloré, le petit déjeuner. Merci beaucoup. Merci bien. Ça me donne faim. C'est vrai? Et en plus, on a le soleil. Monsieur Muller. Vous déjeunez, hein? Oui. Après, il va être froid, votre café au lait. D'accord. Vous me dites ça, puis il y a des fois, vous ne vous levez pas. Il y a des fois, il déjeune 1 heure après, son café au lait est froid. C'est mieux qu'il déjeune en même temps que tout le monde. La confiture, est-ce que je vous la mets sur la biscotte ou c'est vous qui le faites? La mettrai. Vous la mettrez. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Madame Deuil, je viens faire la toilette, hein? Comment ça va? Comment ça va? On va enlever ça, ma douce. Hop là. Voilà. Hop. Moi, ce que je pense leur apporter, c'est un sourire, hein. Être tout le temps souriante, la douceur dans les gestes, quand je leur fais la toilette ou je passe à côté d'eux, une petite caresse. Là. Vous avez eu chaud hier? Là. Non? Aujourd'hui, il va faire le même temps. Du beau soleil. Comment? C'est belle. Je suis belle. Merci. Vous aussi? Je vous sèche, hein? Vous aussi, vous êtes belle. Alors, tu parles. Des beaux yeux bleus. Hop.
Pour moi, en améliorant ce moment, ce serait de renforcer un peu le personnel, de renforcer de manière à ce qu'on puisse passer un peu plus de temps avec eux et que les toilettes, on ait moins l'impression de les faire à la chaîne. Oui, ça plein, oui. Et vous, ça va ici? Vous vous plaisez? Moi, je me plais, oui. Ben, je ne tenais plus de boucher, moi. Je ne pouvais plus faire à manger. Ah oui. Les derniers jours, j'ai tenu bon, mais les derniers jours, je ne pouvais plus. Oh, vous pouvez frotter, vous savez, je ne suis pas douillère. Oh, c'est pas sale. Ben non, bien sûr que c'est pas ça, là. On se laisse faire, hein. Il faut, hein? Ben oui. Comment faire autrement? Il faut. Je vais vous laisser terminer. Oui, alors... Hein? Et puis je vais aller vous chercher une protection, puis on vous en ramener une. Ah bon, on ne peut pas mettre la même que j'ai mis à 4 h du matin? Non, elle a été mise à l'envers. Ah oui, oui, c'est vrai. Hein? Je vais aller en rechercher une et je viens vous en donner une. Trop gentil. D'accord? Oui. Allez, on y va. On y va? Oui. Non, bah ça va aller, Viviane, je peux, là. Il faudrait qu'on arrête, que l'image de l'aide-soignante soit toujours comparée à celle de l'hygiène. Attention à vos pieds, monsieur Beaumont. Hein? L'aide-soignante, elle sert à autre chose que de l'hygiène. C'est l'aide-soignante qui la soigne, mais peut-être pas par médicament, peut-être pas par traitement, mais on la soigne autrement parce qu'on soigne autre chose qui est bien plus important, le moral. Oui. Des fois, il nous fait tous les animaux de la basse-cour. Oui. Hein? Tous les animaux de la basse-cour. Et le chat, je m'en rappelle plus. Miaou. Eh ben, comment il fait le cochon? Le matin, je fais ma toilette. Je vais me consacrer à un résident, en gros, un quart d'heure. Un quart d'heure dans toute sa matinée, il va voir une personne. Après, il va peut-être revoir une personne qui va passer 1 minute. Mais en fin de compte, on est proche de la personne qu'un quart d'heure. Donc le restant de la matinée, il se retrouve tout seul. On a l'impression qu'ils font toujours la même chose. On dirait qu'ils sont tristes. Là, ce qui manque, c'est le sourire. On dirait qu'ils sont là, il leur manque quelque chose. Il leur manque, par exemple, des enfants, ils ne sont pas heureux. C'est ce que je pense, hein. Point de vue amélioration, sûr, il faudrait du personnel en plus. Moi, des fois, l'instant de mettre mon soutien-gorge, il y a des jours j'arrive, puis des jours j'arrive pas. Et moi, ils ne veulent pas aller derrière. Bon. Alors, ils me disent toujours, vous sonnez, et puis on viendra. Alors, je sonne 1 fois, 2 fois, puis j'attends. Bon, il faut bien. Elles sont occupées avec une autre personne. Hein. Elles ne peuvent pas laisser tomber l'autre personne pour venir me mettre le soutien-gorge. J'attends. Améliorer, il faudrait augmenter le nombre de soignants, des soignantes par exemple. Elles en ont jusque-là. Elles ont trop de boulot. Moi je fais mon lit moi-même, elles viennent quand même toutes les semaines le changer, d'après mon linge sale, tout ça. On pourrait parler un peu, mais non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas... J'ai pas de couche, j'ai plus rien, rien. Vous voyez, j'ai mis la chaise ici. Madame. Et je suis vieille. Et puis vous savez, je peux plus. Voilà. Madame, j'ai pas de courage même que je sois changé. Si Voilà, vous je vais pouvez. chercher quelqu'un, moi je ne prends pas le nom.
voyais pas. Les violettes, ils sont à droite. Bah oui, fallait que je les change. Je peux plus. Je peux plus bosser. Allez dans la salle de bain, j'y arrivé. Le premier service, ils mangent à 11h45. Ils n'ont qu'une demi-heure pour manger et il faut qu'ils aient terminé à 12h15. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il faut que nous, on ait le temps de préparer, de débarrasser et de refaire une table pour le deuxième service à 12h30. Moi, je trouve que pas tout le monde, parce que vous en avez qui mangent avec un lance-pierre, mais il y en a d'autres, je trouve qu'ils n'ont pas assez de temps pour manger. L'institution fonctionne des fois à son propre rythme, qui est le rythme du personnel, qui est le rythme des services logistiques, des services de soins, et qui de temps en temps ne peuvent pas répondre aux choix des résidents. Le repas, c'est quand même un moment important pour les personnes âgées, puisque de toute façon, on le voit, ils sont souvent en avance, ils attendent leur repas, ou si on en rencontre, est-ce que c'est bon ce qu'on mange ce soir? Je pense que c'est pas le seul plaisir, mais c'est un des plaisirs, c'est quelque chose qu'ils attendent tous les jours. Hop. Allez. Pourquoi elle mange seule? Parce qu'elle mange très salement. Alors on la met toute seule et on met 2 bavoirs. Il y a des jours ça va, puis il y a des jours des difficultés pour manger. Voilà. Avant il y avait qu'un seul service. Mais le problème c'est entre ceux qui mangent salement et qui sont... Et puis les autres qui sont bien, ça n'allait pas. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez tout à côté de l'assiette? Ah bah ça... Ah, parce qu'ils vont le prendre. Oui, ou par terre. Mme Bouloré, vous mangez pas? Vous mangez pas? Non, c'est fini. Ah non, vous n'avez pas fini, vous avez mis tout à côté de l'assiette. C'est parce que c'était comme ça. Parce que c'était comme ça, d'ailleurs, mais regardez tout ça. Ils sont marrants, hein. Oh, Ça me fait rigoler. oh bah c'est bien. Mais il faut manger un petit peu. Oui, mais j'ai mangé, hein. Oh. Oh. Madame Bouloré, un petit dessert. Si vous voulez. Mais vous allez le manger? Non, on va le mettre sur le côté ou par terre. Mais je vous le sucre un petit peu, ça sera meilleur. Madame... Oui, bah, je vais pas le goûter, moi. C'est pas moi qui l'ai versé. Tiens, ça fait rien. Ça, c'est un tout neuf. Vous prenez la sucrière et vous le faites. Allez-y. Viens. Pas ça. Ah bah, tu vas aller prendre. Le sucrier, il est là. Et bah, vous mettez là-dedans maintenant. Et pas le sens inverse. Ça coule à côté. Oh non. Non, 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 non. Oh, tu m'emmerdes. Non, madame Bouloré, bah, vous n'êtes pas gentille. Madame... Je suis pas gentille et puis c'est tout. Voilà. Non, 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 c'est... Bref, t'as non plus, là. Allez, hop, sur les mains. On arrive. Vous savez, il fait bon dehors. Hein. Alors, oui, Ça sent bon. Tiens, le Raymond qui me suit. Viens avec moi, Raymond. Allez. Votre café! La solitude, c'est une personne qui reste toute une après-midi dans un fauteuil, soit dans sa chambre,
ou soit en salle à manger, même s'ils sont entourés des autres personnes âgées. Mais si on regarde bien les personnes âgées entre eux, elles sont dures, elles se renferment sur elles-mêmes. Il faut changer les structures, il faut changer la tristesse, il faut changer la longueur des couloirs, il faut personnaliser les chambres, personnaliser les salles à manger, mettre des nappes sur les tables, mettre des fleurs sur les tables. René, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, messieurs, dames? Et comme ça, ça va mieux? On entend. Ben oui. Alors, monsieur Uriez, c'est pas la belote aujourd'hui? Ah non, non, on est obligé de... Après, ce soir. Obligé? Ah ben, parce qu'on est obligé de faire le truc là avant. Obligé de venir là pour jouer avec le truc là. Attention, on peut aller jouer là de l'autre côté, hein. On prend une table et puis on déconne. Il faut être locomotive, quoi. Donc il faut toujours aller chercher le désir qui s'exprime mal ou qui n'ose pas s'exprimer parce qu'elles ont toujours peur aussi de gêner. Ça c'est un gros problème, peur de gêner, peur de déranger. Et puis il faut pouvoir, sans faire sursourire non plus, mais bon, apporter un peu d'oxygène hein, dans ce quotidien. Le 67. Mais taisez-vous un peu. 69. Pas de commentaire. Après, il y a ceux qui veulent être tout seuls. Parce que c'est délicat aussi, comme nous, quand on fait une sortie, je vois quand on a fait la sortie à la pêche, bah, les trois quarts, ils n'ont pas voulu pêcher. Même pas jouer aux cartes, rien. Ils étaient contents de sortir, mais ça se limite. C'est embêtant? Oui. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on veut leur faire plaisir et puis on a l'impression que finalement, c'est pas ça qu'ils attendent. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Pourquoi? Ah, parce que dans la vie, j'ai l'habitude de choisir mes amis, de choisir mes copains. Bon, là, c'est pas pareil. Là. On est au milieu d'une troupe qui doit vous adopter et vous devez vous adapter à cette troupe. Qu'il s'agisse des partenaires comme des employés. Alors ça, c'est dur. Quand les filles sont belles, du côté de nos gens, et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Bonjour David. Merci. Bien, c'est bien. Vous avez voulu que je chante, j'ai chanté. Bah oui, de chanter. C'est bien d'aider. Hein, c'est bien. Même le directeur qui nous donne. Fermez bien les yeux. Cette mise en pli, c'est pour les Olympiades à Chalon qui a lieu demain, pour le confort de la résidente, pour qu'elle soit toute jolie, toute belle.
C'est une sortie? Voilà, à chaque sortie, on essaye de les rendre, non. Un peu plus jolies. Un peu plus jolies. On va aller dans le hall d'entrée, Madame Cressot. Bon, ça y est, bon, oui. Allez, prends ma main. Voilà, ça y est, bloc. Allez. Vous voulez peut-être vos lunettes pour avancer? Ça ira peut-être mieux. Ça va, bah non, on mettra ça après les bigoudis, hein. Après les bigoudis, hein. Une personne qui sera coquette, c'est bien la coiffer, essayer de bien la maquiller. Quelqu'un qui aime être parfumé, c'est la parfumer quand on l'habille. Enfin, à chaque moment qu'elle veut et quand elle aime surtout. C'est garder sa personnalité. C'est à la dame qu'il faut donner ça, c'est pas moi qui... Ah, la dame, c'est la première fois que vous m'appelez. Excusez-moi. Première fois que vous m'appelez madame. C'est pas Marie. Ça y est, c'est parti. Oh! Ça va mieux? Non? Elle doit dormir bon. Ah bah t'as fait tomber ta bouteille, c'est ça qui... Puis ton verre, ma maman, bah, il faut faire attention. Hein? T'as fait tomber le jus d'orange, non? Le jus d'orange, c'est le jus d'orange. Je vais te changer, oui, je vais te changer, t'inquiète pas. Voilà. Elle sait quand j'arrive que je vais l'aider à faire certaines choses qu'elle ne peut pas faire, comme aller aux toilettes quelquefois, parce que ça l'évite de demander aux aides-soignantes, et puis elle est plus à l'aise avec moi qu'avec une personne qu'elle ne connaît pas. C'est leur apporter une certaine assistance avec de l'affection. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est son regard, parce qu'il y a une sorte de remerciement dans son regard. Je pense que ce que je lui apporte le plus, c'est ma présence. C'est simplement ma présence. Dis donc qu'elle est molle, hein, par Pendant les journées Toyota Les Bleus, découvrez les séries suréquipées Aygo, Corolla et Corolla version Les Bleus réservées. papa, ça c'est nous. Mais il est trop haut. Ce qui est difficile pour moi, c'est de la voir qu'une fois par semaine, ne pas pouvoir la voir plus souvent. Alors, quand on a envie, quoi. Pourquoi? Bah, avec l'éloignement, c'est pas facile. Puis aux heures où ils mangent et tout ça, je trouve que c'est... En sortant de bonne heure du travail, bah, c'est l'heure où ils mangent pratiquement, à 6 heures. Donc je trouve que ça fait tôt pour pouvoir leur rendre visite un peu, même une ou deux fois par semaine, quoi. Le dimanche, c'est rare quand il faut vraiment un cas spécial qui ne viennent pas. Ben, vous savez, ça me semble long. Hein. Même qu'ils ne restent pas longtemps, hein. Qu'il fait qu'une heure, c'est suffisant. Papa. Jacques est lui-même un ancien marinier. Depuis plusieurs années, il donne un coup de main à tous les... Bonjour tout le monde. Bonjour Chef Boutin. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ne savent ni lire ni écrire. Bonjour. Vous êtes prêts? Oui. Il a travaillé à 14 ans. Il en a 63. Sur la tête. Je travaille à l'hôpital local de Fimes en tant que service des transports et d'accompagnement. Je fais tout ce qui est transport de la vie quotidienne, c'est-à-dire coiffeur, rendez-vous dentiste, cimetière, famille. Je peux même amener la famille si elle ne peut pas se déplacer. Donc, ce que je ressens à travers eux, c'est que ça leur fait du bien de sortir, de changer d'air, de deux, de voir leur famille ou leurs amis, les proches, tout ça. Mais surtout de pouvoir bouger, de ne pas rester toujours sur place, de sortir un peu du milieu de la maison de retraite. Oh, il fait chaud, moi je vais aller dehors. Oh oui. Des grosses fesses.
Je gère aujourd'hui un établissement de 230 lits. Je préférerais gérer 3 maisons de retraite de 80 lits. Parce qu'effectivement, la taille est importante par rapport à la qualité de la prise en charge. Et mutualiser les moyens éventuellement. Et puis travailler à l'intérieur en petite unité. Je crois que c'est relativement important que les résidents ne soient plus en salle à manger de 40, mais se retrouvent en unité relativement à dimension familiale, même si on ne doit pas se prendre pour la famille des résidents, mais à dimension un peu plus humaine. C'est bon? Doucement, Raymond, c'est chaud. C'est chaud, hein? Doucement. Allez-y, monsieur Rich, rapprochez-vous. Attention, madame Marchand. Oui. Oh! Soupe à l'oignon. Allez, bon appétit, mesdames. Si on les laisse à table, ces deux-là, ils mangent dans l'assiette de l'autre. Le soir, ils sont énervés, on ne peut plus. Donc à partir de 16h, on est obligé de les remettre dans leur chambre. Sinon, ils s'énervent. Bon, ben... Donc en les mettant dans leur chambre, ils mangent, ils arrivent à manger. Sinon, le soir, ils ne mangeaient plus. C'est pas toujours évident. Mme Bouloré, vous avez fini? Allez, finissez, Mme Bouloré, on va vous ramener Oui, après. j'ai fini. Sans s'énerver. Oh, dis-lui, vous non plus. Oh, ben moi, je m'énerve pas. Tu calmes. Bon, alors là, on va aller faire Madame Mima. Madame Mima, on se déshabille? Allez, on va prendre la chemise de nuit. Mme Mima, vous venez? Vous la plierez après, votre serviette. Voilà. Allez, on y va. Alors là, c'est bon. Ça, c'est bon. Les petits coussins, on les laisse en dessous ou par-dessus l'oreiller? Ça n'a pas d'importance si il fera son travail comme il faut. Mal au bras. Vous avez mal à votre bras? Oh là, je ne me serrais pas. Comment? Je ne me serrais pas avec le bras. Ah non, je vais pas vous serrer. Comme ça va? Vous avez de l'aisance? Oui, je n'irai pas encore au paradis cette nuit. Oh bah non. Il y a votre fille qui va appeler, là. Il va être l'heure, là, qu'elle appelle. Bon, Mme Jacquemin me farouche. Voilà. Bah oui. On est mieux dans le noir pour dormir. Et puis on bouge plus, hein. Alors à ces dames-là, on ferme systématiquement la porte et on met un tétran. Comme ça, si elles viennent à ouvrir et que le tétran tombe et qu'elles sont plus dans leur chambre, c'est qu'elles sont parties. C'est un repère pour nous et pour les veilleuses. Voilà, parce qu'on ne peut pas fermer à clé. Alors on a trouvé ça comme solution. Non, là, ah si. Selon les sais pas. Ne fais pas selon Ce que je pense leur apporter la nuit, c'est qu'ils dorment bien, qu'on les prépare pour une nuit, qu'on les remet au propre. Ils savent qu'ils peuvent appeler, qu'il y a toujours quelqu'un qui est là. Puis on a un peu plus de temps aussi entre les tours. Donc s'ils ont besoin de nous, on peut rester un peu plus longtemps avec eux. Non, tu veux pas?
Bonsoir, monsieur Claude. On va nous donner un petit coup de main. Oui. Décroisez vos jambes. Allez, on soulève le derrière. Soulevez. Non. Tire, Si. Soulevez. Attends, là, ça coince. Tournez. Tournez-vous, monsieur Claude. Qu'est-ce qu'il est raide. Voilà. Attends, parce que le pantalon, on l'a mis. Voilà, posez votre tête. Bonsoir, mesdames. Vous étiez déjà en train de dormir? Oui. On vous fait un change, hein, madame, pour la nuit. Vous allez venir vers moi? Accrochez-vous à moi. Non, ça n'était que des traces, ça. Tu sais ce qu'on fait? On lève les jambes. Voilà, c'est tout, c'est fini. Vous n'aimez pas, vous, qu'on vous change, hein? Bonsoir. Ah bah. Vous allez... Tenez, asseyez-vous. Là. Faites pipi. Faites pipi. Je vous mets un change. Le soir, le tour de change est quand même relativement long. On le finit très très tard, donc il y a des gens qui s'endorment tard, dans le sens où on va leur faire un change vers 11h, 11h30. Mais ces mêmes personnes, on les réveille tôt. Donc ils ont un temps de sommeil quelquefois qui est de, je dirais, 4 heures, 4h30. Après le couloir, je vais boire, moi je peux plus. Hein? Après le couloir, je vais boire. Monsieur Dufour. Ah oui, c'est vrai. Ah, Madame Deloire. Bonjour, Madame Deloire. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui. La jambe gauche. Tout à l'heure. Les talons. Ah, c'est ses talons. Hein. On l'a frictionné tout à l'heure, mais puis on a mis le coussin avec Nathalie. Mais ça glisse. Vous voulez qu'on frotte un petit peu? Peut-être, oui. On enlève. Ça va? Là? Est-ce que ça va? Hein? Vous voulez quoi? Plus bas. Plus bas? On redescend? Vous avez pu avoir d'air aussi, ça fait rien? Faut redescendre. Qu'est-ce qu'elle veut? Faut descendre le volet. Ça va aller? C'est une angoisse. Oui. Ouais. Elle nous demande toujours de revenir, même que là on a terminé et tout. Elle dit ne soyez pas trop loin. Elle a angoissé, hein, ouais. Le dernier match de préparation, évidemment, la compétition approche. Et puis il y a eu la blessure qui a plombé un peu dans les esprits, c'est normal. Monsieur Montigny, qu'est-ce que vous avez fait encore? Vous avez escaladé le lit? Hein, monsieur Montigny? J'avais pas me lever. Attendez, on va vous lever à deux, hein? J'avais pas me Il a lever. escaladé. Oui. Par contre, tu peux prendre là, parce que moi, ce bras-là, je peux pas prendre. Quel côté? Si tu veux prendre là. Vous avez mal quelque part? Hein? Pliez vos jambes. Bon, attends. Non. Tu me dis quand t'es prête. Un, deux, hop.
Ah, merci. Allez, on va aller jusqu'au lit. Mettez bien vos pieds, que je retiens le mien. Il a mis ses chaussons à l'envers. Ouais. Allez, on avance. Et on ne sort plus de son lit, hein. Tournez, tournez-vous. Merci. Ah. On aurait dû prendre le change, on aurait dû le faire. Je vais aller chercher. Dans ses jambes, on a pris ses deux jambes. Hop. Viens. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle-mère? Ah, je peux voir. Ça va pas? Non. J'ai froid. J'ai mangé un oiseau avec du café, c'était bon. Ah, j'ai mal au ventre. Allez. Pour moi, le plus difficile, c'est le second tour de change. Bon, bah, nous, on est en fin de nuit. On n'est déjà pas pareil qu'en début de nuit. On les réveille alors qu'ils dorment très profondément. Quelques-uns sont agressifs, d'autres dorment, ne savent rien faire. Donc, en fait, on n'a aucune aide. C'est le plus dur. De où on vient? Ben, il y a 5 minutes, on était dehors, dans le couloir. Attendez, on va se tourner. Donnez-moi votre main. Bonjour Mme Jacquier. C'est du thé. Un thé au lait. Je vais avoir besoin de toi, Madeleine, c'est pour installer...